Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Laurent Duc. Cette fois-ci, je parle de ce que j'aime des films de Michael Bay. Je vais commencer par quelque chose de très important et souvent laissé de côté quand on parle des films Transformers, le son. Vous avez déjà entendu ces effets sonores dans une autre franchise. On a du métal qui frappe du métal, des transformations agressives, des robots qui parlent dans un langage extraterrestre et qui font des bruits avec leur bouche quand ils décident d'être expressifs. Des fusils qui rechargent, des armes de mêlée qui frappent de la carcasse cybertronienne en passant par le son des véhicules. Bref, on a des effets sonores qui sont uniques dans le cinéma, que ça nous donne une immersion totale. Mêlé avec la musique de Steve Jablonsky, c'est juste parfait. Ensuite, il y a eu les effets visuels. Comme vous tous, je connais l'évolution des effets visuels depuis plus de 40 ans. Il y a eu Star Wars qui a été le pionnier, 16 ans plus tard Jurassic Park, sans oublier le début 2000 avec la Matrice ou la prélogie de Star Wars. Quand Transformers est sorti en 2007, j'ai été bluffé par les effets visuels. C'était tout simplement révolutionnaire. On pouvait reprocher beaucoup de défauts au film, mais le CGI était du régal pour les yeux. 2 ans plus tard, avec Reign of the Fallen, c'était un petit peu plus. Le 3 assez égal. Par contre, Age of Extinction avec les couleurs flashy, les nouvelles caméras, nouvelle génération Full HD, ben ça paraissait plus qu'avant. En espérant que ceux de The Last Night soient plus beaux, surtout avec un budget de 260 millions. Le réalisateur Michael Bay a commencé sa carrière dans la publicité début 90, avec des compagnies comme Nike, Coca-Cola, Reebok, Budweiser et a réalisé des clips pour la chanteuse Tina Turner. Ce que j'aime de tous ces films, c'est que tu peux mettre sur pause, screenshotter ça et les mettre sur fond d'écran et c'est vraiment stylé. C'est le seul à montrer toujours des scènes d'hélico devant le coucher de soleil. Il est obsédé par l'image et honnêtement on s'en plaindra pas. Quand il veut créer un malaise démesuré en mettant des robots trop proches, il veut que le téléspectateur soit en immersion totale. Vous aimez, c'est ce qu'il veut. Vous aimez pas, c'est ce qu'il veut aussi. La théorie des anciens astronautes. Je voulais un peu en parler dans la vidéo précédente, mais j'ai décidé de changer d'avis. Vous demandez c'est quoi cette théorie? En gros, c'est la théorie que Dieu sur l'extraterrestre, c'est que notre technologie soit inspirée de la leur. Récapitulation. Dans Transformers, on apprend que la technologie moderne vient de Megatron congelé depuis 1935. Qui aurait cru qu'un être gelé nous aurait rapporté autant de bénéfices? Dans le deuxième, il y a 19 000 ans, on découvre que c'est les Primes qui ont construit les pyramides. Plus tard dans le film, Jetfire dit, en gag, que son père était la première roue. Pour Dark of the Moon, la course de l'espace au début des années 60, ainsi que la catastrophe de Tchernobyl. Dans Age of Extinction, les dinosaures ont été exterminés par les créateurs qui ont créé les Transformers. Dans les bandes annonces de Transformers 5, on nous apprend que les Transformers ont été dans les grandes guerres. Celle des conquêtes d'Arthur, Bumblebee qui se bat contre les nazis à la Deuxième Guerre mondiale et qu'on nous les a cachés pendant 1000 ans. Et ça commence vraiment à être un peu trop. Mais c'est ça, la théorie des anciens astronautes. Que notre monde a été façonné par des extraterrestres depuis des milliers d'années. Et c'est clair que cette théorie va nous faire croire que peut-être les humains ont été créés par les créateurs ou les transformers. Mais qu'aussi la race humaine a un destin lié aux transformers. Dans Transformers 8, peut-être, on va attendre que Jésus était le premier hybride humain-transformeur. Ça se dirige vers ça, sérieux. Les conséquences de la bataille de Chicago. Je m'explique. Les batailles des 2 premiers films ont été cachées du public, donc on conclut que la bataille de Chicago a été le premier conflit entre les Transformers rendu public. Il y a aussi le fait que les bots n'ont pas suivi les directives des humains et qui ont décidé de régler le problème eux-mêmes. Et c'est là que Bay, après 3 films, a compris qu'il avait commencé une franchise et qu'il fallait la relier entre eux. Parce que sérieusement, la première trilogie, ils n'ont presque aucun lien entre eux. Dans le 4, on voit vraiment les conséquences de la bataille. Le fait que le chef de la CIA chasse les bots. Au début du film, on voit même une carcasse de vaisseau, des citoyens qui se sont appropriés des armes cybertroniennes. On revient aussi à Chicago où que KSI est tué et qu'ils ont pris la carcasse de tous les Transformers pour faire leur propre armée, pour les revendre aux meilleurs acheteurs. Même le chef de l'unité Cemetery Wine dit même qu'il a perdu sa sœur à Chicago. Bref, Michael Bay a vraiment compris que sa franchise peut être bien meilleure si on se fait une suite et non un éternel remake. Pas pour les jeunes enfants. Bien entendu, Transformers, c'est pour les enfants avant tout, mais les films, non. Un enfant peut l'écouter, mais c'est un film qui est surtout destiné aux adolescents et jeunes adultes. Avec l'humour un peu douteux et que dans The Dark of the Moon, voir des citoyens se faire pulvériser par les Decepticons, c'est assez dark et gratuit comparé aux autres films. La musique de Steve Jablonsky. Sérieusement, depuis ma jeunesse, j'adore écouter des BO, des films, et Transformers ne fait pas exception. C'est de la musique épique, mais juste fucking épique. Des musiques tristes pour des moments tristes, des tunes d'action pour des scènes d'action. Le seul point négatif, c'est que la musique devrait être plus forte à des moments précis pour garnir l'épique de la scène. Optimus Prime est le meilleur personnage de toute la franchise. Dans le premier, il est imposant, n'a pas le temps de niaiser avec les humains. Il est même prêt à se sacrifier pour sauver une civilisation qui ne le connaît pas. Dans le deuxième, malheureusement, à part la conversation avec Sam, il n'y a pas grand chose à dire. La moitié du film n'est pas présent et à la fin, il peut de nouveau faire confiance à Sam.
Dans le troisième, là c'est mieux. On exploite un peu la relation avec son ancien maître et il commence à en avoir marre des humains, même qu'à la fin du film, il fake la mort des Autobots pour aller régler le problème lui-même. Age of Extinction. Là, madame et messieurs, Optimus Prime est génial. Il est trahi par les humains et ne veut plus rien savoir de cette race. Beaucoup de monde ont été choqués par le fait qu'Optimus voulait tuer le responsable qui mène un génocide sur sa race. Vous, si vous étiez une victime d'extinction, vous vous défendrez pas? Ben c'est ça, fermez votre gueule et battez-vous pour votre liberté. On montre aussi qu'Optimus est très émotif quand il apprend la mort de Ratchet, comparé à la première trilogie. Il y en a assez tout simplement. À la fin du film, Optimus décide de partir en croisade contre ses créateurs et j'ai tout simplement hâte de le revoir dans Transformers 5. La plupart des jouets Transformers sortis dans les années 2000, sauf quelques exceptions, sont très faciles. C'est des grosses pièces qui se déplacent. Avec les jouets des films, on allait quelque chose de nouveau. Des plus petites pièces à se transformer, plus compliquées que les autres gammes. Mention spéciale aux jouets du premier film comme Bumblebee en nouvelle Camaro, Ironheart et Ratchet de classe Voyageur, les personnages off-screen comme RC, Landmine, pour Ranger Fallen, l'excellent Optimus Prime et Starscream de classe Leader, Longhold de classe Voyageur, pour les persos off-screen Blue John en passant par Midward et Sky Stalker. Pour Dark of the Moon, Sentinel Prime de classe Leader, Megatron et Shockwave de classe Voyageur, Sunwave de classe Deluxe, sans oublier Foot. Pour Age of Extinction, les Dinobots off-screen sont les meilleurs de la gamme, ainsi qu'Optimus Evasion. Pour Transformers 5, les Deluxe révolutionnent rien, Optimus Prime de classe Voyageur est par contre de la pure bombe. Et je voulais finir cette vidéo par le relancement de la franchise. Avant la sortie du premier film en 2007, la franchise battait vraiment de l'aile et était quasiment morte. Et depuis 10 ans, elle torche solide l'humanité au grand complet. Hasbro, Takara et des compagnies sœurs créées par des fans se font du gros cash solide. Et nous autres les fans, on a des BD qui marchent tout simplement bien, des séries extraordinaires, des films très populaires. Bref, depuis 10 ans, on a eu des hauts et des bas comme dans toutes les franchises, mais elle est là pour rester avec une communauté qui n'arrête pas de s'agrandir après chaque film. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez toujours me dire si vous êtes d'accord ou pas avec mes arguments. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.